Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter couture et tricot dans un cadre un peu moins rangé que d'habitude. Là, je cache vite fait parce que comme j'ai peint la pièce d'à côté, j'ai un peu mis tout dans notre chambre et je ne peux plus fermer le placard et tout ça. Bref, ça déborde un petit peu, désolée. Voilà, donc vous voyez un tout petit aperçu de ma penderie, de mes laines, tout petit. Il y en a bien plus que ça malheureusement. Voilà, ou heureusement, enfin ça dépend de quel point de vue on se place, de celui du mari ou de celui de la tricoteuse couturière, voilà, qui amasse. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu couture et un petit peu tricot, et on va commencer par la couture, comme ça, je finirai par le tricot et le mystérical de Stéphane West. Comme ça, celles qui veulent couper avant pourront le faire. Voilà. Alors, en couture, on va commencer par Marjolaine, enfin le sweat que j'ai cousu pour Marjolaine. Donc, je vous avais montré le tissu avec les danseuses, voilà, qui est absolument magnifique. Et donc j'ai choisi de lui coudre le sweat jasmin de Ikati. Donc je vous mettrai une petite photo. Qui est un sweat assez simple avec des petits volants sur les épaules. Voilà, donc c'est vraiment un sweat tout simple. Il y a plein de tailles proposées, même les tailles intermédiaires, 7 ans, 11 ans, machin. Donc moi j'avais prévu de lui faire en 12 ans et en fait je me suis trompée, je l'ai fait en 11 ans. Alors ça lui va, bon, elle a eu 11 ans en avril, ça lui va bien, mais ça lui ira pas très longtemps. C'est pas grave, elle a une petite sœur qui sera ravie de le récupérer. Voilà. Donc je vous montre tout de suite le sweat, hein, ça sera aussi bien. Elle a déjà porté, donc hop, voilà. Voilà, donc vous voyez un sweat tout simple, en colure ronde, hop, une petite danseuse, et voilà, des bas de bandes en bas de sweat et en bas des manches que j'ai fait dans le même tissu, parce que je trouvais ça plus sympa plutôt que de rajouter du bord-côte différent, et des petits volants. Voilà, et donc on voit d'ailleurs, la forme est un peu boîte, c'est-à-dire que les volants n'arrivent pas pile à la couture d'épaule, là, mais ils arrivent un peu là. Hein, on voit, je sais pas si, que vous voyez là, le sweat est large en fait là, les épaules n'arrivent pas aux épaules, elles devraient arriver là, si vous voulez la couture d'épaule. Voilà, voilà. En gros, portée, ça donne à peu près ça, vous voyez ce que je fais avec mes doigts. J'aurais pu vous mettre une photo portée. Je sais pas si j'en ai une. Enfin, si j'en ai prise, mais est-ce que je les ai pas effacées? Je sais pas. Si j'en ai une, vous la mettez, hein? Voilà. Donc elle est ravie de son petit sweat, moi aussi, je suis fan. Très très simple à faire, le tissu se prête bien, il est tout doux à l'intérieur, super agréable, elle est super contente. J'ai choisi de faire la bande dans le même tissu en essayant de couper à un endroit où on verrait pas la tête, enfin pour pas que ça fasse un peu trop bizarre quoi. Et j'ai fait les volants en 2 parties, vous voyez, je fais une petite couture pour que d'un côté, et je les ai pas fait dans le droit fil, de façon à ce qu'il y ait plus de danseuses, parce que dans le droit fil, si vous regardez, j'aurais eu une danseuse, vous voyez, comme ça. Donc là, en fait, j'ai positionné mes volants, hop, en diagonale, pour avoir le maximum de danseuses sur les volants. Bon, on les voit pas bien vu que c'est foncé, mais ça fait quand même plus joli, je pense, que s'il y avait eu, voilà. J'ai essayé d'avoir les danseuses en entier, si vous voulez, sur le volant. Et donc, je l'ai coupé, je l'ai fait en 2 parties, de façon à ce qu'elle soit la tête à l'endroit, aussi dans le dos, tant qu'à faire, hein, parce que bon, elles peuvent faire des pirouettes, mais enfin, hein. Voilà. Et donc, j'ai fini le petit volant avec un ourlet rouloté fait avec ma surjeteuse. Voilà, en gris quoi, en couleur du sweat. Et donc pareil de l'autre côté. Hop, les petites danseuses. Voilà, une danseuse, 2 danseuses par volant. Voilà. Donc c'est vraiment un modèle qui se fait très très bien. Je vois qu'il y a encore un fil là. Je coupe les fils, hein, ça vous en...
Voilà. J'ai toujours un fil qui traîne, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, un modèle vraiment très simple. J'aime beaucoup. Et elle aussi. Du coup, comme je l'ai en 11 ans, je me suis dit que j'allais faire le même à Faustine dans un autre tissu. Je lui ai essayé, pour le coup, elle c'est un poil grand, mais comme elle grandit à la vitesse de l'éclair, si je veux qu'elle le mette toute l'année, je vais lui faire la même taille. On le dira pas à Marjolaine, c'est tout. Sinon elle va criser. Voilà. Et donc avec un tissu que j'ai trouvé avec des chevaux. Donc voilà, j'en ferai un autre. J'ai repéré un modèle qui a l'air à peu près pareil pour adultes. Je sais pas comment il s'appelle, de Paper Cut Pattern, je me souviens plus du nom. Donc j'ai bien envie de me l'acheter pour me refaire un peu pareil, mais j'ai plus de tissu comme ça, puis bon, voilà. Enfin si, j'en ai un petit peu justement, mais pas assez pour me faire un grand sweat. Donc j'hésitais. Tiens, si vous avez une idée. Donc il me reste un petit peu de ce tissu que j'adore. Alors, deux possibilités. Ou je fais un sweat manche courte pour aller à la danse. J'en ai un gris tout simple que je mets au début du cours quand on n'a pas encore trop chaud. Hein. Ou je fais un short de danse aussi. Mais peut-être plus un sweat manche courte quoi. Alors j'hésitais aussi à faire un sweat avec des manches d'une autre couleur, mais en même temps je suis pas sûre que ça soit ça aille avec le style du tissu. Enfin vous voyez, j'aurais pu mettre un rose ou un noir, enfin ouais, pas tout à fait noir, oui presque noir, j'aurais pu, je sais pas, j'hésite. Est-ce que c'est le style du truc, genre un petit blouson, vous voyez, un truc américain là, avec manches raglan, les manches noires et le tissu comme ça devant. Ou alors un sweat tout dans ce tissu là, manche courte. Tiens, mais si vous avez un avis, je suis preneuse, parce que comme je n'aurai pas forcément le temps de le faire tout de suite, j'ai le temps de suivre vos avis. Voilà, ce serait avec plaisir. Donc voilà pour le sweat jasmin pour Marjolaine, en 11 ans. Il taille parfaitement, très simple à faire, vraiment. Donc c'est le deuxième modèle de chez Ikati et je suis encore une fois conquise. Voilà, très très bien. Voilà. Alors, ensuite, excusez-moi, je suis un petit peu prise. Ensuite, on va passer à une couture pour moi. Donc, j'avais craqué cet été sur le chemisier Nelly, une république du chiffon. Un chemisier avec un volant qui fait tout le tour comme ça, et qui était sans manche. Mais j'ai pas eu le temps de le coudre cet été. Bon, j'ai pas eu le temps. Et puis, mais vraiment j'aimais beaucoup et tout, et il me trottait dans la tête. Et puis à la rentrée, il y a une fille sur Instagram, je me rappelle plus le nom, qui l'a fait en rajoutant des manches. Et je me suis dit, banco. Donc voilà, ce sont les manches de la Suzon qui sont disponibles en téléchargement sur le site de République du Chiffon, puisque la Suzon, elle non plus, n'a pas de manches au départ. Donc moi, il se trouve que j'avais déjà fait une Suzon avec des manches, donc c'était parfait, j'avais déjà les manches, bref. J'ai acheté Nelly et j'ai fait, alors je l'ai fait dans un tissu que j'avais depuis longtemps. Je suis pas sûre, je l'aimais bien, puis je sais pas. Sur la chemise, je sais pas. Enfin bon, c'est pas grave, ça fera toujours... Puis peut-être que ça va être bien, peut-être que si c'est un tissu, bah, je vais vous montrer, un peu ethnique quoi finalement. Donc je sais pas, moi je le vois bien avec un slim beige, des sandales, un peu esprit saharienne, trek dans le désert, enfin vous voyez quoi. Ouais, je me fais des films sur mes habits, c'est comme ça. Et donc je le vois moins pour maintenant. En plus aujourd'hui il fait très moche. Donc voilà, mais en fait c'est peut-être juste ça et peut-être que je serais contente de le retrouver au printemps prochain. Enfin c'est un tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu il y a très longtemps, qui a donc un coton léger. Voilà. Donc hop, tout simple et dans le dos. Voilà. Je sais pas si on me parle. Donc c'est un chemisier Nelly à la base, donc sans manche, je vous disais, tout simple. Voilà. Il n'y a même pas de pince poitrine, hein. Voilà, et la particularité, je sais pas si on arrive à voir du coup avec ce tissu quand même bien chargé, c'est donc ce volant qui court
tout en bas, qui fait le tour de l'encolure et qui s'arrête là. De l'autre côté de la patte de boutonnage, la patte de boutonnage à l'intérieur n'en a pas, pas de froufrou bien évidemment, sinon ça ferait trop de... Oui, la patte de boutonnage. Alors, et donc ensuite les manches de la Suzon qui se rajoutent très bien, enfin j'ai pas eu de soucis pour les rajouter, voilà, sans problème. Et donc ils sont des manches simples, c'est-à-dire sans fente indéchirable, hein. C'est juste, j'ai fait comme la dernière fois, comme pour le chemisier Suzon que je vous ai présenté, je crois que c'était la dernière fois. Donc ce sont des marges de couture qui sont juste retournées, surjetées, hop, et moi je les ai maintenues par une surpiqûre extérieure. Donc c'est pas vraiment ce qu'on voit. Est-ce que j'arrive à positionner la chose? Ouais, une surpiqûre, hop. Voilà, et donc il y a un petit bouton que je trouvais chez Monet Tissu, je trouvais qu'il était pas mal du coup dans le genre. Voilà, un petit peu le même esprit, hein, ça rappelle un peu, vous voyez, il est un peu dentelé. Je sais pas, ça rappelait ma rosace, je trouvais. Ouais, bon. Voilà. Donc le patron tombe très bien. Là, je dirais que la seule difficulté, c'est cette surpiqûre qu'on fait. Vous voyez, tout autour, il y a une parmenture hein, à l'intérieur, dans lequel est pris le volant en sandwich, et qui vient donc finir le bord du vêtement. Et donc on surpique très loin du bord, je sais plus, 3 cm je crois. Et donc c'est ça qui est difficile, parce que du coup la parmenture a tendance à revenir à l'intérieur, vous voyez, à faire des faux plis. J'en ai eu un que j'ai eu du mal à enlever au niveau de l'encolure. Ouais, au niveau de l'arrondi, là. Là, vous voyez, ça voulait revenir comme ça, tout le temps. Et donc, la parmenture n'était pas bien plate. Voilà, donc ça, c'était, il faut bien repasser, il faut bien épingler. C'est, selon moi, la partie la plus difficile. Voilà. Sinon, j'ai eu aucun souci. Bon, les explications de République du chiffon sont toujours succinctes, mais claires, enfin suffisantes en tout cas. C'est vrai que pour moi, ça va, quoi. Voilà, donc ça sera un petit chemisier, sympa. Alors s'il y a un petit rayon de soleil et que je me sens... parce que du coup je l'ai pas porté encore. Parce que on a eu super chaud là les jours derniers, donc j'avais pas envie d'avoir des manches. Et là maintenant, bon il fait pas super froid mais il fait pas beau, donc je me sens pas dans le Sahara pour porter ma chemise quoi. No way. No way. Laurence d'Arabie, où es-tu? Voilà. Et donc j'ai bien envie de m'en refaire une version à rayures, je pense que ça peut être sympa. C'est pareil, j'ai un tissu à rayures qui dort depuis longtemps, parce que du coup, je sais pas si vous voyez là un peu, j'ai des piles de tissus là, et dans les valises c'est des tissus là aussi, machin. Parce que j'ai repeint mon placard où il y avait mes tissus, donc je l'ai vidé. Et en le vidant, je vais retrouver des trucs que j'avais oubliés. Voilà, n'est-ce pas? Des trucs que j'avais achetés quand les enfants étaient petits. La droguerie, des trucs, oh là là, qui datent. Et c'est beau en plus, c'est comme dommage. Donc voilà, j'ai retrouvé des trésors, et il faut que je vais pouvoir coudre mes trésors oubliés, finalement. Comme si j'avais des nouveaux tissus sans en acheter. C'est pas beau la vie. Voilà. Alors, dernière cousette dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, la tunique Georges de Mondial Tissu que j'avais cousue, hop, dans ce tissu, pareil que j'avais depuis des années, France du Vastella, je crois, oui ça, voilà. Donc je l'avais cousu en 38 en suivant le tableau de mesure, et je coupe un fil, hein, encore, j'avais trouvé qu'elle était un petit peu grande. Voilà, pas grand chose, ça peut être, enfin je vais la porter sans souci parce que c'est une blouse qui de toutes les façons est ample et donc voilà, mais plus ajustée, je trouvais que ça pouvait être bien. J'avais surtout, je vous avais dit, pas aimé la façon dont était finie là l'encolure, puisqu'on vient coudre d'abord la parmenture là pour finir le V, et après mettre le biais, ce qui fait que le biais, d'abord elle le préconise pas, mais il faut finir le biais, sinon il va être accru là, hein, il faut le replier, et du coup ça fait une épaisseur, enfin voilà,
selon moi, pas très heureux. Tiens, je vois que là j'avais fait les choses bien, j'avais entoilé la parmenture, je l'ai pas fait. Voilà. Et donc ça me restait en tête, je voulais améliorer ce truc-là et tout. Et en plus, c'est un modèle que je trouve très simple. Et je voyais, je vous avais dit, très bien le faire pour mon amie Émilie qui nous a prêté sa petite maison quand on a eu nos soucis d'eau pendant les travaux. Donc je voulais lui offrir ça en attendant autre chose peut-être, mais pour déjà la remercier. Voilà. Donc, et elle est un petit peu plus menue que moi en plus, elle a moins de poitrine, donc je me disais non vraiment 36. Donc tant qu'elle fait de l'arrêt de calquer. Voilà. Donc du coup je lui ai fait une version, alors elle est assez classique, voilà, donc je lui ai fait une version dans un tissu que j'ai trouvé à Coco Coupon, qui est en fait maintenant près de chez nous, enfin c'est maintenant c'est tissu des Ursules, voilà. Donc j'ai trouvé très sympa, qui est très joli, je sais pas si on voit, il brille un petit peu, un très joli tombé, un beau tissu quoi, hein, voilà, très sympa. Sobre et tout ça, mais ça va bien lui convenir. Je me suis hyper appliquée, parce que bah c'est pour offrir. Mais je me dis c'est quand même bête que je m'applique pas autant comme ça pour moi. Ah, j'allais dire je fais des trucs propres, mais alors pas aussi propres quoi. Genre là j'ai coupé les fils. Ah, il y a plus de fils qui traînent. C'est quand même vachement mieux. Voilà, et je lui ai mis parce que c'était quand même un petit peu... Enfin voilà, je trouvais que c'était sympa là de mettre un petit passe-poil. Voilà. Et j'en ai pas mis dans le dos en revanche parce que je vous dis elle est quand même assez classique, je voulais pas que ça soit trop, et puis dans le dos si on se met contre une chaise, enfin je voulais pas que ce soit pas très confort. Donc c'est vraiment la même blouse en 36, hein, donc on voit qu'il y a quand même de l'ampleur, hein, c'est pour ça que 36 ça suffit largement. Voilà voilà, et hop, par contre, est-ce qu'on voit bien là, voilà, on voit la finition. Cette fois, j'ai fait rentrer le biais à l'intérieur. Hein, c'est quand même vachement plus propre, quoi. Si on compare. Je sais pas si on voit bien, parce qu'il faut que je mette faire de la lumière. Voilà. Là, il y a la parmenture, et là, voilà. Alors, et puis du coup, comme j'ai pas regardé les explications pour cette fois-ci, c'est vrai que là, elle nous est surpiquée à ras d'UV, ce qui est plutôt pas mal. Puis là, en fait, j'ai surpiqué dans la foulée, vous voyez, du biais là, tac, à la même distance. Donc c'est sympa aussi. Enfin, je trouve que ça fait très propre, très joli. Je suis contente, je vais aller lui offrir tout à l'heure et j'espère qu'elle va aimer. Enfin, je pense, honnêtement. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc si elle aime pas, elle me le dira pas si elle aime pas. Voilà. Donc pour mon amie Émilie. Et du coup, comme j'avais décalqué en 36 et que je dis, j'aime pas que les choses, ça m'énervait, que ce soit pas assez bien fini, j'en ai refait une pour moi dans un tissu que j'avais depuis des années. Voilà, voilà, encore, mon gars de tissu, encore. Très très mou, un voile de coton, qui d'ailleurs il a pris un faux pli là au passage. Voilà. Donc du coup, je sais pas si ça va tenir. Hein. Enfin, bon là c'est un faux pli, mais... Voilà. Voilà, donc un peu transparent. Du coup, j'ai pas entoilé parce que la parmenture, parce que sinon vraiment elle se serait trop vue. J'ai fait le même système pour que ce soit propre à l'intérieur. Hein. Voilà. Histoire de finir bien. J'ai pas mis de passe-poil parce que j'en aurais bien mis un jaune fluo, mais j'avais pas ça sous le coude, donc voilà. Tant pis, il n'y a pas de passe-poil. Et voilà. Donc tout simple. Troisième fois, hein, donc rien à dire. C'est vraiment une blouse que je trouve, voilà, qui est sympa, sobre, machin. Je me dis en la fermant dans une pâte de boutonnage, je pensais remplacer l'alphonse par un pli creux. Enfin voilà, j'ai des idées pour la customiser. Voilà, et ça, je me dis que l'hiver avec un gilet, j'ai un gilet qui est un peu vert comme ça là, ça peut être sympathique.
Bon, après, c'est très fin, très léger. Mais bon, en mettant un petit caraco en dessous. Oui, alors, parce que ça m'embête pas de mettre ça l'hiver. Mais ça, oui. Non, mais va comprendre. Il se passe des choses dans ma tête, parfois. Je ne me comprends plus. Voilà pour la couture. Voilà pour la couture. J'ai plein d'envies. Mais bon, pour l'instant, j'aurai peut-être pas le temps de les assouvir toutes, hein. Mais bientôt, ça sera la fin des travaux, normalement. On croise les doigts, bien fort. Et donc j'ai peut-être avoir plus de temps. Et surtout, à terme, un atelier. Parce que pour l'instant, je n'en ai pas, enfin, j'en ai jamais eu, mais là, normalement, j'aurai un endroit pour poser mes machines. Ça va être la fête. Tout. Voilà. Donc on va passer à la partie tricot avec une avalanche de projets, puisque je crois que j'ai jamais eu autant d'encours. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors, mais bon, avant de parler d'encours, on va parler du projet fini, hop, qui est mon Endearment, dont je vous avais parlé la dernière fois. Hop, Endearment de Hanamachi Juska. Je suis sûre que ça se dit comme ça. Qui s'appelle aussi Hada Knits. H-A-D-A Knits, voilà. Donc c'est un très joli gilet avec de la dentelle devant, des coupes là sympathiques, et ce que j'avais pas vu, un ourlet en fait double. Voilà. Mais je vais vous montrer ça sur le gilet, ça sera plus simple. Donc moi je l'ai réalisé en taille S1, ce qui est la 3e taille, et il est tricoté en 3 mm. Donc c'est long. C'est très très long. Et je l'ai tricoté en Madeleine et Philibert. Voilà. Madeleine et Philibert, hop, que vous commencez à connaître par cœur. Coloris Madrid, en qualité Mary Twist, donc qui est très retordu. Voilà. 100% mérino, 365 mètres pour 100 grammes. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas une surprise. Voilà ce qui me reste. Alors, elle est moins rouge, elle est très rouge à l'écran. Elle est un petit peu moins rouge, en rouge presque rose d'ailleurs à l'écran. Elle est un petit peu moins rouge en vrai. Ouais, un peu comme ça. Voilà. Très sympa. Donc ce gilet, on le commence par le haut. Et on fait des augmentes, enfin pareil, des rangs raccourcis, on commence pour le dos quoi. Hop. Et puis ensuite on va commencer le devant avec cette dentelle qui n'est pas hyper simple. Je vous avais dit j'avais fait plein d'erreurs. Bon, encore une fois je n'étais peut-être pas très concentrée, hein, mais voilà. Par contre je la trouve magnifique quoi. Voilà, et on fait des augmentations particulière. Enfin, j'avais jamais vu ce type d'augmentation. Voilà, qui donne cette espèce d'aspect là. Pas forcément le type de raglan, le type qu'on peut voir quoi. Alors il dit qu'on peut faire les autres si on a envie, hein, mais bon voilà. Hop. Voilà. Et donc par contre dans le dos, il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a pas de. Ah, de dentelle, je vais y arriver, les manches non plus. Voilà, donc on fait le raglan, ensuite on laisse les manches en attente, et on continue le corps, tac. Et puis on vient faire cet ourlet, qui est en fait, alors est-ce qu'on va bien voir, vous voyez, hop, c'est du jersey endroit, et c'est du jersey endroit aussi derrière. En fait c'est du tricot double quoi. On tricote, c'est doublé là, il y a double épaisseur. Je sais pas si on va arriver à voir. Oui, il y a double épaisseur. Donc c'est une technique, je sais plus qui, je regardais un podcast, elle en parlait, la tricot jazette, et j'avoue que j'avais été intriguée à l'époque, puis je veux pas creuser en fait. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas mal. En fait, finalement c'est un peu
comme la brioche, c'est-à-dire qu'on va tricoter une fois les mailles de devant et une fois les mailles de derrière, sauf que là on fait pas de jeté comme la brioche, mais c'est un peu le même principe finalement. Et puis on vient faire ce petit V derrière, hop, pardon, voilà, qui est très très joli. Là encore, vous voyez qu'il y a un système de rang raccourci et un haut en fil. Hop. Voilà. Donc c'est assez long, hein, parce qu'il y a beaucoup de mailles, puisque du coup, en fait, il faut augmenter, hein, 2 fois plus, enfin, il faut doubler le nombre de mailles pour pouvoir doubler la bande. Donc il y a pas mal de mailles là. C'est un petit peu long. Mais bon, c'est très joli. Ensuite, on vient reprendre les mailles pour les manches. On fait les manches avec des diminutions, tac, 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 tac. Et puis le même principe de bande en bas du poignet. Donc normalement, ce sont des manches 3/4. Hein. Mais moi, comme je vous l'ai dit souvent, je suis frileuse, donc j'ai fait des manches longues et j'ai fait en sorte que le V m'arrive par là. Enfin, le début du V. Voilà, mais je vous laisserai tout à l'heure. Et ensuite, on vient reprendre les mailles pour faire la bande de boutonnage. Alors, j'aime beaucoup, là, c'est celle, parce que, vous voyez, elle est bordée par, hop, ici, des bandes de poids mousse, et là aussi, puis c'est du jersey. Je trouve que c'est sympa, ça change aussi. Et les boutons sont disposés par groupe de 2, c'est sympa aussi. Alors, ça a une importance, parce que vous voyez que, du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2 boutons. Ouais. Hein, la prof de maths qui oublie de multiplier par 2. C'est Bibi. Donc j'ai acheté qu'une seule boîte de boutons. Voilà. Ce qui fait que je les ai cousus ce matin et voilà. Faut que je retourne à mon de tissu acheter les boutons. Mais vous voyez, ça fait sympa ces petits groupes de 2 là comme ça. Donc il m'en manque 4. J'en avais 8 dans ma boîte. Voilà. Bon, et ensuite après on vient reprendre les mailles pour le col et on refait cette technique de bande double. Voilà. Qui fait quand même vraiment une très jolie finition, je trouve. Hein. Toujours un peu longue, mais très jolie. Autre chose, c'est que moi je l'ai rallongée. En fait, quand je tricotais, elle disait faut atteigner tel tant de centimètres, je sais plus combien c'était. Et puis voilà comment c'est. Et moi j'avais compté combien elle faisait de motifs, de trous, je sais plus, j'étais 5 ou 6, enfin bref. Et moi j'arrivais à 5 ou 6 motifs, mais j'avais pas du tout le bon nombre de centimètres. Donc j'ai rajouté un motif en me disant je veux pas qu'il soit trop court. Et en fait il s'est quand même pas mal allongé au blocage, je pense que la dentelle s'est bien étirée. Donc du coup il est long quoi. Il est long, j'avais peur qu'il soit trop court et en fait il est long. Bon c'est bien, je sais pas si il est pas trop long hein, mais j'avais peur qu'il soit court et il l'est pas du tout. Alors je vais vous l'essayer. Hop. C'est pareil, j'avais peur qu'ils soient un peu petits en fait quand je l'ai fini, puis en fait non, ça va. Bon par contre, du coup, c'est beaucoup de boutons à faire quoi. Hein. Ces jeux de double bouton, c'est joli, mais c'est pénible. Ah, ce rouge, mais il est trop beau. Catherine, encore une fois. Je suis amoureuse de ces couleurs. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ah, alors disons que je suis en train de voir que mes boutons s'ouvrent, là, la preuve, vous l'avez vu en direct live. Donc non seulement il n'y en a pas assez, mais en plus, si ça se trouve, ils sont trop petits. Bref. On verra. S'il faut que j'en rachète, que j'arriverai bien à les recycler, ceux-là. Est-ce que ça se... Non, ça va. Alors, donc vous voyez déjà ce que je vous disais. Le V, là, il arrive, hop. Vous voyez, par rapport à l'os, là. Comme ça fait des manches qui ont une bonne longueur, je trouve. Donc là, bon, là, ça, c'est les boutons qui manquent, hein, voilà. Sinon, vous voyez qu'en fait, il est... Oui, en fait, il est... Je crois qu'il est censé être plus court, quoi. Mais bon, là, la longueur est bonne, selon moi. Hein. Je voulais pas... Voilà. Donc, je trouve vraiment très, très joli. Super film. Enfin, voilà, moi, j'adore. Il y a un mélange de trou-trou et de torsade, en fait, j'adore. Le mélange de trou-trou et de torsade. Vous voyez cette finition d'encolure qui est quand même très jolie. Pareil en bas. Et puis dans le dos. Voilà. Bon, la laine est super douce. Vous le voyez plus rouge, hein, qu'en réalité, il est un peu moins flashy, décidément. Mais
Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Ouais, les boutons sont un petit peu petits. Voilà. Donc c'est un projet ouais, qui est, enfin voilà, qui est sympa. Il demande effectivement un petit peu de temps et de minutie pour la dentelle, de temps pour les ourlets, mais je trouve qu'il en vaut la peine. Voilà pour mon Handy Amount avec des boutons peut-être un peu petits. Donc on verra s'il faut pas que j'en rachète d'autres. Voilà, je crois que je vous ai tout dit à propos de ce gilet. Bon, si j'ai oublié quelque chose et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais remettre ma veste parce que j'ai un petit peu froid. Donc ça, c'est mon projet fini. Le seul. Alors ensuite, le deuxième projet, le plus avancé, on va dire, enfin le plus avancé que je peux vous montrer pour l'instant, c'est un test pour Marie-Christine Lévesque, qu'on ne présente plus, qui est donc Marie-Christine du blog Les Bas du Fleuve, enfin du blog, du podcast. Voilà, qui montrait dans un de ses épisodes son gilet vintage rose, et j'ai absolument craqué. Encore une fois, un gilet avec un petit point de dentelle. C'est comme Madeleine Philibert, hein, mais mon amour des gilets, là, je pense que vous finissez par le connaître. Et donc, alors que j'ai 15 milliards de choses sur le feu, je me suis proposée pour le test. Elle a dit oui, j'étais super contente. Donc, voilà. Alors, j'ai beaucoup hésité pour la couleur. J'avais un violet. Bon, en fait, mon imprimante avait plus de photos, donc lui aussi, il est plutôt rose, mais bon. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu à son modèle, donc je trouvais que c'était dommage. Parce que je trouve que l'idée d'un test, c'est à la fois de tester le modèle, voir s'il n'y a pas d'erreur, et puis de le présenter aussi dans différentes couleurs, pour faire envie aussi, hein, c'est un peu l'idée quand même. Donc finalement, j'ai choisi d'utiliser la laine Lanicium Ex Machina, que j'avais acheté, je crois, l'année dernière. Glitter Sock Winter is Coming. Donc j'ai craqué aussi bien sur le nom que sur la couleur, hein. Voilà. Donc c'est une laine que j'ai achetée sur Etsy et qui est vraiment glitter, hein. Vous voyez, il y a des grosses paillettes. Bon, là, j'ai pas de la paillette, j'ai de la vraie paillette là, hein. Donc très jolie. Là c'est marrant, hein, les couleurs sont pas... Il est plus gris bleu. Là vous le voyez, très bleu, il est plus gris bleu. Donc il y a du bleu, du gris, il y a un petit peu de rouge parce que c'est quand même Game of Thrones, il y a du sang, hein, voilà. Donc j'avais 3 échevaux comme ça, et j'en suis à la séparation du corps et des manches. Alors là c'est pareil, j'ai eu un doute sur la taille, j'ai fait la taille S, j'espère que ça va aller. Je le tricote en 2,75 alors que elle préconise les 3,5 je crois. Ouais, les 3,5. Mais je crois que c'est pareil pour la marinière moderne. Elle doit tricoter serré parce qu'elle arrive à un échantillon de 26 mailles en 3,5. Et moi j'arrive plutôt à 24 mailles. Donc en 2,75 ça allait. Et puis je trouve pas du tout que le tricot soit trop serré quoi. Voilà. Donc là vous voyez on voit bien toutes les nuances de la laine. Donc j'alterne évidemment les écheveaux parce que là... Bon, je le fais tout le temps, mais là encore plus parce que je voulais, dans ces écheveaux très changeants comme ça, voilà. Alors c'est tout emmêlé parce que il y a les cames, il y a les 2 pelotes, le machin, le bidule. Donc là encore, on commence par le haut. Voilà. Là encore, on fait, on augmente, enfin non, on fait pas des raccourcis, mais on augmente petit à petit pour former les devants. Voilà. Et au début, on a ce point structuré avant de passer après au point dentelle là, avec des trous. Donc j'aime beaucoup, je trouve que du coup pour une laine qui est comme ça chargée, finalement ça rentre super bien. Je pense que les trous pareil, ça vont se voir juste ce qu'il se faut dans la laine. Donc je suis assez contente de mon choix de laine au final. J'ai quand même beaucoup hésité et voilà, je suis contente. Les manches sont elles en uni. Et j'aime beaucoup la pâte de boutonnage, qui est donc finie par un high cord très joli.
là, et qui est en point mousse. Je trouve ça super joli. Je sais pas, je trouve que ça fait très bien fini, quoi. C'est vraiment une jolie finition. Voilà, j'ai déjà fait un petit boutonnière, il y en aura une après pour l'encolure. Voilà, donc j'en suis encore au début, hein, mais j'aime beaucoup, et j'aimerais bien le continuer plus, mais j'ai trop de choses sur le feu. Le test est pour fin novembre, donc j'ai un petit peu le temps. Pour l'instant, j'ai rien à dire, c'est parfait, ça roule tout seul, bref. Et alors cette laine, beaucoup disent qu'elle est... Bon, mais je crains pas, hein, je crois que vraiment je crains pas la laine. Moi je crois pas qu'elle gratte, mais encore une fois je suis pas très sensible. Donc bon, je ne suis peut-être pas une bonne référence. Voilà pour ce modèle. Bon, pour l'instant, vous voyez, j'en suis au début, donc je peux pas trop vous en dire plus, si ce n'est que je l'aime beaucoup et que j'ai hâte de continuer. Voilà. Dans les choses en cours, et là c'est très peu avancé, donc je vous avais parlé de mon Camira de Carol Feller, le cal Camira de Carol Feller. Donc c'est pareil, je vous ai parlé plusieurs fois, alors j'essaie de vous trouver une photo du modèle. Alors là c'est pareil, c'était la fin de mon imprimante de couleur, donc hop. Donc du coup ça rend pas super bien. Donc vous voyez, c'est un modèle avec la texture dans le dos, sur les manches. Et puis une construction un peu particulière, un peu dans l'idée du haul roman, c'est-à-dire qu'on vient faire d'abord les manches comme ça, quoi. Bon. Et moi j'en suis pas là parce que j'ai fait que le premier indice, le deuxième a commencé samedi dernier et j'ai pas du tout fait pour l'instant, parce que j'étais sur le chat de mystère de Stéphane West. Donc le premier indice c'était ça. Voilà, donc c'était un tout petit indice. La laine est d'une douceur, elle, pour le coup. Et vous voyez, elle est... Enfin, j'aime beaucoup la couleur. Il y a des reflets, machin. Ça va être un bon gilet qui va aller avec plein de choses. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là. C'est que... voilà, je voulais un gilet quand même qui aille avec plein de choses. Elles sont bonnes. Elle est toute douce, vraiment toute douce. Donc ça, c'est de la Cake Worsted de Blue Moon Fiber Arts. Voilà, coloris grège, comme vous le voyez. Donc c'est de la worsted, 100% mérino, 512 mètres pour 255 grammes. Donc je vous avais montré, on a des... Voilà, ça fait vraiment des gros cakes, quoi. On en a deux. Donc, voilà un entier. Qui est vraiment énorme, quoi. Celui-là, j'ai eu du mal à le bobiner, donc il est plus serré. Mais celui-là, voilà. Deux, normalement, ça doit suffire pour ma taille, j'espère. C'est vraiment tout doux, elle est vraiment très belle. Et enfin, je suis hyper contente de faire ce cal avec la laine préconisée, avec cette laine que je connaissais pas, qui est vraiment toute douce. Et en plus, du coup, c'est assez intéressant ce contenant, pour peu qu'on soit pas entre deux tailles, quoi. C'est sûr que j'aurais fait une taille de plus, il m'en aurait fallu 3, alors qu'en fait, le troisième, j'aurais à peine entamé. D'ailleurs, j'aurais pas acheté cette laine, du coup. Mais là, comme j'étais pile à 2, ça revenait pas... C'était pas hors de prix. Et ils font la même chose pour la déca. Ils font des cakes de déca. Du coup, je pense que ça peut être intéressant si on veut faire un gilet en déca. Voilà. Parce que du coup, elles sont pas très chères vu la quantité qu'il y a. Voilà. Enfin, pas très chères. On s'entend, quoi. Bon. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai rien à vous dire tellement dessus. Si je voudrais commencer là. On a encore une semaine pour le deuxième indice. Donc là, je veux le faire parce que j'aime pas être en retard pour les cales, là. C'est mon côté psychorigide. Voilà, j'aime pas être en retard, je vais être dans les temps. Donc voilà. Donc je vais commencer le deuxième indice demain. Voilà. Histoire de l'avoir fini, enfin d'essayer en tout cas de l'avoir fini pour le samedi d'après où on aura le troisième indice. Alors après là, donc là on doit faire... je sais pas encore, j'ai pas lu, hein. Mais je pense qu'on vient reprendre les mailles là et commencer les manches, quoi. Je crois. Voilà. Donc je me dis les manches tricotées en 4,5. Bon, ça doit aller vite, hein. Il y a moyen d'avoir fait les deux en une semaine. Enfin ça c'était si j'avais que ça à faire peut-être.
c'est pas comme si c'était les vacances, comme si on avait plein de trucs à faire avec les travaux, non. J'ai que ça à faire. Tout va bien. Tac, tac, tac. Alors, dans les futurs projets, parce qu'avant de vous parler de mon dernier en cours, qui est donc le chat mystère de Stéphane West, s'il y en a qui veulent pas regarder, bon, j'ai des gilets et tout, mais là, déjà, je vais finir cela avant de vous parler d'un futur projet gilet, mais un futur projet que je vais commencer rapidement, qui est parti. Il est parti. Il est revenu. Donc, j'aurais dû commencer hier, mais bon, voilà, j'ai eu un coup de fil, voilà. Donc, je vous l'ai montré sur Instagram, c'est le Sizzle Pop de Leslie Ann Robinson, donc hyper connue, hein, que j'avais envie de me faire depuis l'année dernière. J'avais acheté la laine depuis l'année dernière, voilà, et là, après le rose gold, je vous avais dit, j'ai trop envie de faire un autre châle en brioche, vraiment, enfin j'ai adoré, j'ai hyper envie de recommencer, machin, et puis mon amie Magdalena de Triple L de Mag me disait, bah tiens, moi j'ai envie de me faire un châle en brioche, écoute, je t'accompagne. Pareil, j'ai pas 15 000 en cours, tout va bien, je t'accompagne. J'avais trop envie. Ok, super, bon, il y a Mylène aussi, Milou Pépé sur Instagram, qui le fait avec nous, top. Donc on s'est organisé un petit cal, la brioche des copines, voilà, un petit truc à 3, quoi, histoire de se motiver et puis de s'entraider si besoin. Parce que Magdalena, elle en avait jamais fait de brioche. Donc voilà. On fait chacune un modèle différent. Moi j'ai hésité à faire celui de Magdalena, parce que c'est un de... je sais pas, comment il s'appelle? C'est un de Stéphane West aussi qui est dans mes favoris, et il me tentait aussi. Mais bon, comme j'avais celui-là, j'avais la laine et j'avais envie depuis longtemps, voilà. Je me suis dit, allez, go. Mon seul regret, c'est qu'en fait il existe en version triangle et carré. Et bah forcément, triangle, il faut 2 échos, carré, il en faut 4. Pourquoi d'un coup il n'y a plus de lumière? Je ne sais pas. Et moi j'ai que 2 échos, donc ça sera triangle. J'espère qu'il sera pas trop petit, parce que j'aime les grands châles. Mais bon. Donc j'ai choisi, enfin j'avais acheté l'année dernière, ces 2 échos de Purple End, que je trouve absolument mais magnifiques. Voilà, j'avais très envie d'un châle rouge, parce que je m'étais cousu une veste Nino de Polynamis dans les rouges, donc il me fallait un châle rouge pour la veste, c'était très important. Est-ce que ça irait bien avec mon Undermont, hein? En plus. Alors là, comme ça on dirait pas. En vrai, il y a moins de différence entre les deux. Enfin, il y en a, hein, mais voilà. Non, ça va aller quand même, ça va être sympa. Donc voilà. Elle est très très douce. Alors c'est de la Merino Sock, les deux Merino Sock, donc 80-20, hein, 80% Merino, 20% nylon. 365 mètres, fingering. Ça c'est le coloris Grenat. Donc il y a beaucoup de nuances. Rouge, bordeaux, presque noir là. Vraiment très joli, qui est donc retordu. Et Gilly. Alors qui est là, voilà, crème avec, on retrouve les speckles, oui, donc je trouvais qu'ils allaient très bien ensemble. Et ça fera un joli contraste pour faire la brioche. Voilà, donc c'est juste que du coup j'aurai la version triangle, donc bon, j'espère qu'il sera quand même bien grand. Voilà. Sinon je serais obligée de faire un autre châle en brioche avec plus d'échos, hein. Voilà. Quand on n'a plus de projet, ben, hein. Voilà, c'est plutôt mauvais signe. Donc moi ça va bien, j'ai plein de projets. Donc voilà pour la partie tricot. Enfin, j'ai encore donc maintenant on va passer au châle de Stéphane West, le châle mystère. J'en suis à l'indice 3, que j'ai bien avancé. Donc pour celles qui ne souhaitent pas le voir, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Et bonne couture et bon tricot et tout ça. Donc pour les autres, passons au châle de Stéphane West. Je vous avais montré mes... Oula, ça va faire du bruit, je suis désolée. Mes choix de laine. Voilà, il m'en reste plus beaucoup. Donc j'avais... Je sors petit à petit, en essayant de pas faire trop de bruit en fait. C'est surtout ça qui me...
Enfin, je vous ferai un petit point sur les laines de toutes les façons plus tard. Un peu plus, là je vous montre juste les couleurs. Donc j'avais pour les contrastants, c'est 5 petits. Donc il y en a 4 qui sont des Madeleine et Philibert. Voilà. Et le petit orange là, c'est un reste d'un cal de Carole Feller. Voilà. Donc dans les contrastants, j'ai mis des gens que j'aime. Voilà, donc j'aimais beaucoup ce jeu, ces couleurs, enfin voilà, un peu automnal. Et puis ça allait bien avec mes couleurs principales. Donc nous avons... Je les retrouve parce que vous allez voir qu'il ne me reste pas beaucoup. Allô? Où es-tu petite pelote? Ah bah elle est tombée. Hop. Nous avons Film Noir de Hedgehog. Vous voyez qu'il en reste quasiment plus. Et ça je vais aller au bout. J'ai un Sock Blank de mon Chip Shop. Ça c'était coloris Game of Thrones, décidément on reste. Hein. Donc là il en reste plus beaucoup non plus. Et puis Monarch de Hedgehog, là il en reste plus. Beaucoup plus. Donc pardon à nouveau. Donc le premier indice commence... Oh, je suis au milieu d'un rang. Bah oui sinon c'est pas bon. Il faut dire que les rangs font 822 miles là tout de suite. Donc on se retrouve souvent au milieu d'un rang. Hein. Bon. Donc on commence par un I-cord là, hop, en rhum, Madeleine et Philibert, et on fait cette grande partie à chevron, qui est assez longue, hein, faut le dire, où donc on fait un système de fade hein, au début. Donc là on a film noir, ensuite on a des rayures avec film noir et Monarch, ensuite des rayures avec Monarch et la troisième couleur, puis que la troisième couleur, enfin voilà. Et à chaque fois on intercale des rayures de contrastant. Ce qui fait que ça va faire plein de petits fils à rentrer. Voilà. Hop. Et on finit par un I-cord à nouveau. Ensuite, deuxième section. Et j'essaye de pas perdre des mailles parce que là, ça va pas être drôle. Deuxième section. On fait une section d'un point un peu spécial là, qui fait presque penser à du crochet, qui c'est pas du crochet, avec des rangs raccourcis. On voit que là, hop, c'est plus large que là. C'est vraiment pas pratique d'être au milieu de rang. Hein. Note pour plus tard, la podcasteuse ne doit pas s'arrêter au milieu d'un rang. Et troisième partie. Oh. On fait des petits triangles comme ça, des gros trous machin, et voilà, à la fin, et puis on fait au-dessus de chaque petit triangle du point mousse et de la brioche. Et la brioche que je trouve plus jolie à l'envers, malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave. Là. En fait, elle rend moins bien, peut-être une fois bloquée, je sais pas. Elle rend moins bien sur l'endroit. Le coloris blanc ressort plus. Tiens, ça me fait penser, il faudra du coup que je fasse des essais pour le size pop. Bon, bref. Et donc là, on a 822 mailles. Et Stéphane West, il te dit dans la vidéo, on arrive à 822 mailles, mais it's totally worth it. Ça le vaut, c'est carrément cool, ça va être bien. Ouais. Heureusement qu'il est là pour nous le dire, hein, parce que... Donc on doit faire tout ça, là. Tout ça avec alternance point mousse brioche sur 822 mailles. Ouais. Donc je mets un temps infini par rang. Il faut faire... donc ça c'est en fait c'est la bordure. Et après le dernier indice, qui d'ailleurs est sorti aujourd'hui, mais j'ai même pas pu le regarder. Il dit que c'est avec que les coloris contrastants. Du coup, il dit, bon, vous allez peut-être manquer du coloris 3, qui est en train de se détricoter allègrement, mon Sock Blank. Donc, quand vous en avez plus, vous remplacez par le coloris 2. Et parce qu'il faut faire il faut faire 6 répétitions, enfin, les 4 en brioche, quoi, 6 fois, enfin 7 fois en tout. Moins si on veut, et plus si on veut, dans un maximum de 9. Et moi, donc, je vais faire au maximum de celle-ci. Je veux qu'il ne me reste plus de celle-là. Et après, s'il me reste plus de celle-là, je la remplacerai par un petit peu comme ça. Enfin, voilà. Je vais aller au bout de celle-ci. Au bout de celle-ci, je pense que ça sera obligé. Et au bout de celle-ci. Voilà. Bref. Pour pas avoir trop de reste. Et puis, moi, j'aime bien qu'il soit grand. Donc, s'il est grand, tant mieux. Donc, du coup, là, on se rend vraiment pas compte. Parce que, voilà, je suis au milieu d'un rang. Et, mais même, je trouve que globalement, on se rend pas bien compte de ce que ça va donner. C'est un peu la surprise. Alors comme ça, je trouvais qu'il avait l'air petit, là. Mais en même temps, avec 822 mailles, il peut pas être petit, quoi. Parce que sinon, là, c'est vraiment l'arnaque totale, quoi. Si le truc, il est petit avec 822 mailles, moi, je dis, au revoir.
Stéphane, peu importe. Voilà, donc, du coup, je suis en retard, puisque le dernier indice est sorti aujourd'hui, que j'ai pas fini indice 3, mais bon, je vais essayer de carburer pour rattraper, sachant que, donc, je suis en retard, de toute façon, je vais faire le caméra, mais c'est pas très grave, hein, je vais survivre, je crois. Ouais, je crois. Voilà. Donc une fois que ça sera fini, tout ça, là, que je vais peut-être essayer de revenir à un peu moins dans cours, parce que c'est... En fait, ils me plaisent tous, et du coup, j'ai du mal à en laisser un pour en prendre l'autre, quoi. Ou alors, je me fais des bras. Là, je tricote un coup là, un coup là. C'est une idée. Bref, il est temps que j'arrête avant de dire des bêtises aussi grosses que moi. Donc, je vous remercie encore une fois... de me laisser des gentils commentaires, etc. C'est vraiment toujours un plaisir et toujours sympa de partager avec vous. Là, ça m'a manqué, c'était un petit peu plus, il y a presque 3 semaines là, c'était trop long là, j'avais envie de vous parler là. J'avais plein de trucs à dire. Donc voilà, donc j'étais bien contente de vous retrouver et ça va être les vacances scolaires, donc on part pas parce qu'on finit nos travaux, mais du coup, bon, il y aura les enfants, j'aurai des trucs à faire, donc je pense pas pouvoir tourner. Mais je vous retrouve après ces 15 jours avec un grand plaisir. Et d'ici là, eh bien, bonne couture et bon tricot. Et à bientôt! Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Oh, fermez, moustache, je suis en retard.